Elle a été mise à la porte et est tombée dans les bras d'un milliardaire froid. Salut, chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. Sous la pluie et les lampadaires, la pluie tombait sans relâche sur la rue déserte, chaque goutte glacée frappant le visage d'Evelyn Carter comme une raillerie du destin lui-même. Elle se tenait là, enveloppée dans la nuit noire, ses talons aux déchirés couverts de boue, sa robe cramoisie moulante trompée et collant à son corps. Le minuscule sac à main, la seule chose qu'elle avait réussi à attraper avant que sa tante Margaret ne la jette dehors, était vide, pas un seul sou à l'intérieur. Pourtant, les yeux verts d'Evelyn ne s'assombrirent pas, ils brillaient d'un feu indéfectible, et le coin de ses lèvres se retroussa en un sourire narquois et provocateur. « Margaret, tu penses que c'est la fin pour moi? »« Pas encore, » murmura Evelyn, sa voix se mêlant au crépitement régulier de la pluie. Elle rejeta ses cheveux mouillés en arrière, révélant un visage aux traits fins, une beauté à la fois séduisante et féroce, impossible à ignorer. À 22 ans, Evelyn n'était pas le genre de fille à être faible ou facilement brisée. C'était une trap girl, intelligente, juste, toujours fidèle à sa parole, mais avec un penchant pour taquiner les autres afin que la vie ne devienne pas ennuyeuse. Elle avait la mauvaise habitude de prendre de longs bains, s'attardant parfois sous l'eau chaude pendant une heure juste pour se détendre. Mais maintenant, même ce petit plaisir lui avait été enlevé. La pluie ne montrait aucun signe d'arrêt, le froid s'infiltrant profondément dans ses os. Evelyn regarda Otterdale. La rue de banlieue était sans vie, à l'exception de la faible lueur des lampadaires se reflétant sur le trottoir mouillé. La maison qu'elle avait autrefois partagée avec sa mère appartenait maintenant à Margaret, sa tante impitoyable qui ne reculerait devant rien pour réclamer les biens de la famille après la mort de sa mère 3 mois auparavant. Sous prétexte de ne pas vouloir nourrir une profiteuse, Margaret l'avait mise à la porte sans la laisser prendre autre chose que les vêtements qu'elle portait. Evelyn serra les poings, ses ongles peints en rouge s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne pleura pas. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne s'était jamais permis. « Il faut d'abord trouver un abri », se dit-elle en s'avançant sous la pluie. Ses talons claquaient contre le trottoir, mais sa démarche restait assurée, comme si elle se rendait à une fête. C'était le style d'Evelyn, séduisante et forte, rebelle et calculatrice. La robe rouge moulante, les longues boucles d'oreilles pendantes qui brillaient malgré la pluie, tout cela rendait Evelyn Carter unique. Après quelques centaines de mètres, elle s'arrêta. Ses pieds nus étaient engourdis par le froid. Ses talons avaient cédé quelques pas en chemin, abandonnés lorsque le talon s'était cassé sous l'averse. Elle se tint sous un petit auvent, expirant une bouffée de buée blanche dans l'air humide. « Si ça continue, je vais mourir de froid avant de pouvoir me venger de Margaret, » murmura-t-elle en fouillant dans son sac à la recherche de quelque chose d'utile. Pas d'argent, pas de téléphone, juste une épingle à cheveux et un tube de rouge à lèvres presque vide. Mais alors qu'elle se penchait pour ramasser l'épingle à cheveux tombée sur le trottoir, quelque chose brilla sous le lampadaire, attirant son attention. Une petite carte magnétique mince avec un logo stylisé gravé sur sa surface. Evelyn la ramassa, la retournant dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une carte d'accès, se demanda-t-elle, ses yeux s'illuminant. Pour quelqu'un comme elle, toute opportunité valait la peine d'être tentée, surtout dans sa situation actuelle. Elle essuya la pluie de la carte, résolue à découvrir où elle appartenait. « Si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. Et si ça échoue, ce n'est pas comme si les choses pouvaient empirer, » pensa-t-elle, puis continua à marcher, cette fois avec un objectif plus clair. Quelques rues plus loin, dans l'immeuble d'appartements haut de gamme de Silverhaven, David Knight était assis seul dans son penthouse au dernier étage. La douce lueur jaune d'une lampe de bureau éclairait son visage anguleux, ses yeux gris froids, ses lèvres minces perpétuellement pincées et ses cheveux noirs soigneusement peignés. À 28 ans, David était un milliardaire de renom, mais pas pour sa générosité ou ses contributions sociales. Il était célèbre pour son avarice particulière et innée, un trait qui n'avait pas besoin d'explication, simplement une partie de ce qu'il était, un homme qui aimait économiser et détestait le gaspillage. Il possédait une série de propriétés, mais Silverhaven était l'endroit où il passait le plus de temps, une tour moderne de 20 étages avec du verre armé étincelant et des intérieurs luxueux. Curieusement, Silverhaven comptait moins de 10 locataires.
David n'aimait pas le bruit et ne voulait pas d'être accablé à la gestion de trop de personnes. Il contrôlait chaque appartement de manière stricte. Le loyer devait être payé à temps, les charges étaient calculées au centime près, et quiconque enfreignait ces règles était expulsé sans pitié. Pour lui, la vie était une série d'équations. Maximiser les profits, minimiser les coûts. Ce soir-là, David portait une simple chemise blanche aux manches retroussées, examinant son grand livre à son bureau. Une tasse de café froid reposait à côté de lui, preuve qu'il y travaillait depuis des heures. Madame Rosie a de nouveau dépassé sa limite d'eau, murmura-t-il en le notant d'une écriture précise. Et Jake, qu'est-ce que ce gamin fait à gaspiller autant de papier? Sa voix était plate, sans émotion, ressemblant plus à la lecture d'un rapport financier qu'à une conversation sur les habitants de son immeuble. Mais sous ses yeux gris se cachait une réserve impénétrable. Il n'avait besoin de personne pour le comprendre, et il ne se souciait pas non plus de comprendre les autres. Soudain, un faible bruit résonna d'en bas. Des pas inconnus. David fronça les sourcils, posant son stylo. Il se leva et se dirigea vers le balcon, regardant la rue en contrebas. Sous la pluie, une petite silhouette s'approchait du portail de l'immeuble, tenant une carte magnétique brillante, celle qu'il avait laissée tomber plus tôt dans la journée en sortant précipitamment d'une réunion, sans s'en rendre compte. « Qui est-ce » murmura-t-il, ses yeux froids se rétrécissant. Evelyn s'arrêta devant Silver Haven, contemplant l'imposant bâtiment, son verre brillant reflétant les lampadaires. Elle ne savait pas où la carte la mènerait, mais son instinct lui disait que c'était un refuge temporaire contre la pluie et le froid. « Si je ne sais pas, je vais geler ici », se dit-elle en s'approchant du lecteur de cartes du portail. Elle passa la carte et, avec un léger bip, le portail s'ouvrit. Evelyn Surratt triomphant. Ce soir, Evelyn Carter a un nouveau toit sur la tête. Qui l'eût cru? Elle entra dans le hall, ses pieds nus laissant des traînées humides sur le sol en marbre poli. L'espace vaste et silencieux amplifiait le bruit de l'eau dégoulinant de sa robe. Elle leva les yeux vers le plafond vertigineux, les lustres en cristal scintillant au-dessus, et laissa échapper un léger sifflement. Cet endroit est chic. Si je pouvais me trouver une place ici, Margaret mourrait de rage, pensa-t-elle, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Evelyn se dirigea vers l'ascenseur, appuya sur le bouton d'appel et entra lorsqu'il arriva. Elle jeta un coup d'œil à la carte dans sa main et appuya sur le bouton du dernier étage, le numéro 20. Quitte à jouer, autant jouer gros, se dit-elle, les yeux brillants de curiosité. L'ascenseur monta en douceur, et lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans un couloir cossu, recouvert d'une moquette rouge, avec une seule porte en bois sombre au bout. Sur le balcon du dernier étage, David agrippa la balustrade, son regard fixé sur la petite silhouette entrant dans le hall en contrebas. « Qui ose s'introduire ici » murmura-t-il, la voix basse. Il n'avait aucune idée que cette fille, Evelyn Carter, était sur le point d'entrer dans sa vie et de tout bouleverser, de son avarice naturelle à son cœur froid et gardé. Chapitre 2. Une rencontre fatidique. Evelyn Carter se tenait devant la porte en bois sombre au bout du couloir du 20e étage de Silver Haven, la carte magnétique brillant dans sa main. Le couloir, bordé d'une épaisse moquette rouge, luisait faiblement sous des lumières tamisées qui projetaient une ambiance chaleureuse et mystérieuse sur les murs. Elle prit une profonde inspiration, essuya le reste d'eau de pluie de la carte et la fit glisser dans la fente à côté de la porte. Un petit déclic retentit lorsque la serrure se déverrouilla. Evelyn sourit triomphalement. « Trop facile » murmura-t-elle en poussant la porte et en entrant sans hésitation. Le Penthouse au-delà était vaste, mais son atmosphère était étonnamment glaciale. Un décor minimaliste dans des tons de gris et de blanc dominait l'espace. Un long canapé était adossé à une immense baille vitrée donnant sur la ville trempée par la pluie, et un bureau débordé de papier. La douce lumière jaune d'une lampe de bureau se répandait sur les murs, mais elle ne parvenait guère à dissiper le vide omniprésent. Evelyn frissonna, non pas à cause du froid de la pluie qui lui collait encore à la peau, mais à cause de la solitude qui semblait émaner de la pièce. « Qui vit ici et transforme ça en débarras comme ça ?» se demanda-t-elle en s'avançant davantage, laissant des traînées humides de sa robe rouge trempées sur le parquet poli. Elle n'eut pas le temps d'explorer davantage lorsqu'une voix basse et sévère coupa le silence derrière elle, la faisant se retourner brusquement. « Qui vous a laissé entrer ici ?» David Knight se tenait sur le seuil du balcon, ses yeux gris et froids fixés sur Evelyn. Il avait entendu le bruit étrange d'en bas et était venu enquêter,
ne s'attendant jamais à trouver une intruse dans son propre appartement. Sa chemise blanche était légèrement froissée, les manches retroussées pour révéler des avant-bras musclés. Pourtant sa présence dégageait autorité et détachement. À 28 ans, David était un milliardaire à l'allure glaçante, le genre d'homme qui inspirait à la fois admiration et malaise. Il méprisait quiconque empiétait sur son espace, et Silver Haven était son domaine inviolable. Pourtant, une inconnue se tenait là, trempée de la tête aux pieds, impassible au milieu de sa maison. Evelyn pencha la tête, le jugeant de la tête aux pieds, comme si c'était lui qui lui devait une explication. « Je suis Evelyn Carter », répondit-elle en brandissant la carte et en la faisant pendre devant lui. « J'ai trouvé ça dans la rue, et ça a ouvert cet endroit. Alors je suis entré. Qui êtes-vous? Le propriétaire? » David s'avança, arrachant la carte de sa main avec une précision rapide. « Ceci est à moi. Vous n'avez aucun droit d'être ici. » dit-il, son ton égal mais teinté de menace. Il la reconnut instantanément comme la carte qu'il avait laissée tomber cet après-midi-là, en sortant précipitamment d'une réunion, un rare faux pas pour quelqu'un d'aussi méticuleux que lui. « Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. » Evelyn ne bougea pas. Elle croisa les bras, ses yeux verts pétillants de défi. « Attendez, » dit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement mais toujours teintée de malice. « Je n'ai nulle part où aller. Il pleut à verse dehors. Je suis trempé, et je viens de me faire mettre à la porte de chez moi. Laisse-moi rester une nuit, d'accord? J'ai un été et te rangerai pas. » Elle le regarda, tentant une expression pitoyable, bien que le sourire narquois qui tirait ses lèvres trahît sa nature usée. Le front de David se plissa, ses yeux gris impassibles. « Écoutez, ce n'est pas une auberge de charité. Sortez, répondit-il fermement en désignant la porte. Pour lui, tout avait un coût. Laisser une inconnue rester sans aucun avantage était impensable. Il se détourna, ayant l'intention d'attraper son téléphone sur le bureau et d'appeler la sécurité, mais la voix d'Evelyn l'arrêta net. « Vraiment? Un endroit aussi chic, et il fait aussi froid qu'une morgue. Un propriétaire sans la moindre once d'humanité, probablement trop radin pour même allumer les lumières correctement. Si je racontais ça à quelqu'un, disons au locataire d'en bas, que pensez-vous qu'il dirait du maître de Silver Haven? » Evelyn eut un sourire narquois, son ton taquin, mais assez piquant pour blesser sa fierté. David se retourna brusquement, la mâchoire serrée. Elle osait le menacer. Il détestait être manipulé, mais ses paroles le firent hésiter. Silver Haven était un sanctuaire, entretenu pour éviter les ennuis et réduire les coûts, et il ne voulait pas que des commérages perturbent sa tranquillité. Son avarice naturelle entrant en jeu, une pensée lui traversa l'esprit. La mettre à la porte pourrait causer plus de tracas, mais la garder pourrait être utile sans lui coûter un sou. Il resta silencieux un moment, les bras croisés, son regard toujours glacial. « Bien. Vous voulez rester? J'ai une proposition. Vous pouvez crécher ici, mais vous travaillerez comme ma femme de chambre. Nettoyez les sols, rangez, faites tout ce que je dis. Pas de salaire, pas de plainte, marché conclu. » Evelyn cligna des yeux, prise au dépourvu par ce revirement soudain, mais elle se reprit rapidement, affichant un sourire malin. « Une femme de chambre? Bien sûr. Je suis minutieuse et juste, vous verrez. Mais attention, si vous êtes trop radin, ne me reprochez pas de vous chercher des noises. » Elle haussa les épaules comme si elle venait d'accepter un petit jeu amusant. Les lèvres de David tressaillirent, pas tout à fait un sourire mais une expression indéchiffrable. Il n'avait pas vraiment besoin d'une femme de chambre, mais c'était une façon de la contrôler tout en tirant parti de sa présence sans frais. « Bien, commencez maintenant. Nettoyez le désordre que vous avez fait sur le sol, » ordonna-t-il en désignant les traînées humides qu'elle avait laissées depuis la porte. Evelyn jeta un coup d'œil au sol, puis à lui. « Sérieusement. Je viens de marcher sous la pluie pendant 1 heure, et tu me fais nettoyer maintenant. » Elle feignit un soupir, mais son esprit complotait déjà des moyens de le taquiner plus tard. « Très bien, je vais le faire. Mais ne vous attendez pas à ce que je reste silencieuse pendant que je travaille, » dit-elle en se dirigeant vers la cuisine pour prendre un chiffon, sifflotant un air faux en y allant. Le temps passa tandis qu'Evelyn commençait à essuyer le sol, ses mouvements prudents mais ponctués de pics marmonnés. Quel genre de milliardaire est aussi radin? Il compte probablement chaque goutte d'eau que j'ai fait entrer. S'il savait que j'aime les longs bains, il s'évanouirait. David l'entendit mais ne réagit pas, se rasseyant à son bureau pour reprendre sa comptabilité comme si elle n'était pas là. Pourtant,
Il ne pouvait nier que sa présence atténuait étrangement le vide de l'appartement, chose qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Alors qu'Evelyn nettoyait près du bureau de David, elle fit accidentellement tomber une petite boîte en bois d'une étagère. Elle heurta le sol, le couvercle s'ouvrit et une vieille photo en glissa. Elle se pencha pour la ramasser, avec l'intention de la remettre en place, mais ses yeux s'attardèrent sur l'image. C'était une jeune fille, d'environ 16 ans, aux yeux verts et au sourire radieux. Étrangement, elle ressemblait de façon frappante à Evelyn, pas identique mais suffisamment proche pour la surprendre. Les cheveux de la jeune fille étaient plus longs, son visage plus doux, mais les yeux et les traits étaient presque un miroir. « Qui est-ce » murmura Evelyn en levant les yeux vers David. Mais il était déjà debout, son visage s'assombrissant. Il s'avança, lui arracha la photo de la main et la remit dans la boîte d'un geste rapide. « Ne touchez pas à mes affaires, » dit-il, la voix glaciale. Mais dans cet instant fugace, Evelyn surprit une lueur de douleur dans ses yeux, quelque chose qui l'enterra rapidement. Elle n'insista pas, bien que des questions affluassent dans son esprit. Qui était la fille sur la photo? Pourquoi David avait-il réagi ainsi? Et pourquoi ressentait-elle un lien étrange avec cet endroit? Mais Evelyn resta silencieuse, reprenant son nettoyage comme si de rien n'était. Elle savait qu'elle venait d'effleurer un secret, non pas sur son avarice, mais sur une profondeur cachée en lui. Chapitre 3. La relation unique propriétaire-locataire. Evelyn Carter n'était pas du genre à travailler en silence, surtout pas pour un patron comme David Knight, un milliardaire froid et radin qui l'irritait et l'amusait à la fois. L'accord de femme de chambre qu'il lui avait proposé la nuit où elle avait débarqué à Silverhaven n'était pas un geste de bonté. C'était sa façon d'exploiter sa présence sans dépenser un sou. Fidèle à sa nature juste, Evelyn accepta de faire le travail avec diligence pour honorer sa promesse de rester. Mais cela ne signifiait pas qu'elle le laisserait se délecter de ses manières avares sans contestation. Pour elle, c'était un jeu. Elle excellerait dans sa tâche tout en le taquinant pour pimenter la vie. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait l'immense bail vitré du Pontouse alors qu'Evelyn se réveillait sur le canapé que David lui avait accordé à contre-cœur. Elle s'étira, ses cheveux en désordre encadrant son visage, mais ses yeux verts pétillaient de malice. David était parti tôt, probablement pour vérifier ses registres ou intimider quelqu'un pour qu'il paie son loyer. Laissant une note sur la table, de son écriture nette et précise, « Nettoie la cuisine avant mon retour. Ne fais pas de dégâts. » Evelyn la lut et eut un sourire narquois. « Nettoyer la cuisine? Très bien, mais je le ferai à ma façon. » Elle entra dans la cuisine, impeccable au point de paraître inutilisée. Un balai et un chiffon étaient prêts sur le comptoir, clairement l'installation de David pour la tenir occupée. Evelyn commença à nettoyer, ses mouvements méticuleux, honorant sa promesse d'équité. Elle essuya chaque coin d'étagère, organisa de vieux pots d'épices et balaya les miettes de pain égarées. Mais pendant qu'elle travaillait, elle ne put s'empêcher de lancer des piques. Quel genre de milliardaire est aussi radin? Il compte probablement chaque grain de poussière pour économiser sur les frais de nettoyage. Elle sifflota un air faux, imaginant la grimace de David s'il l'entendait. Dans l'après-midi, la cuisine terminée, Evelyn décida de s'offrir un bain relaxant, son habitude préférée qu'elle ne pouvait abandonner, même sans domicile fixe. Elle entra dans la luxueuse salle de bain du Pontouse, mit l'eau chaude à fond et s'enfonça dans la chaleur. 10 minutes passèrent, puis 20, et près d'une heure plus tard, elle fredonnait encore joyeusement, perdue dans la brume embuée. La vie est belle avec de l'eau chaude. Chantait-elle en se savonnant les cheveux, inconsciente du temps. David revint juste à ce moment-là, entendant le filet d'eau régulier de la salle de bain. Il fronça les sourcils et se dirigea vers le panneau de contrôle des services publics dans la cuisine, un système qu'il avait installé pour tout surveiller dans l'appartement. Jetant un coup d'œil à l'horloge, il calcula. Elle utilise. Et de l'eau chaude depuis près d'une heure, et avec les tarifs actuels des services publics, ce n'était pas une petite dépense. Est-ce qu'elle transforme cet endroit en source chaude? Murmura-t-il en coupant l'eau chaude sans hésitation. Pour lui, l'eau chaude était une ressource précieuse, et laisser quelqu'un la gaspiller pendant des heures était impensable. Dans la salle de bain, Evelyn était en train de se shampouiner lorsque le jet s'arrêta brusquement. Elle cligna des yeux, fixant le pommeau de douche comme s'il l'avait trahi. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » cria-t-elle, la tête couverte de mousse blanche, les yeux piquants à cause du savon. Refusant de céder, elle s'enveloppa dans une serviette et sortit en trombe.
Cheveux encore savonneux, yeux flamboyants. David Knight, pourquoi as-tu coupé mon eau? David se tenait dans la cuisine, une tasse de café à la main, la regardant avec une calme indifférence. Tu as utilisé de l'eau chaude pendant près d'une heure. J'économise les coûts, répondit-il, son ton plat comme un rapport financier. La mâchoire d'Evelyne tomba, le pointant du doigt. Tu veux que je me transforme en statue de savon? J'ai la tête pleine de mousse. Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers la table, attrapa la cafetière qu'il avait remplie ce matin-là et retourna à la salle de bain. Merci pour l'eau, dit-elle avec une fausse douceur, puis la versa sur sa tête pour rincer la mousse avant de ressortir. Cheveux mouillés mais propres. Fini. Maintenant, je sens ton café. Tu peux passer la serpillière toi-même, dit-elle avec un sourire narquois, désignant la traînée humide qu'elle avait laissée sur le bois. David resta immobile, fixant les flaques, sa prise se resserrant sur la tasse vide. Il ne dit rien, mais son esprit complotait déjà des représailles. Elle a osé utiliser mon eau de café, pensa-t-il, ses yeux gris se rétrécissant froidement. Cette nuit-là, à 22 heures précises, David éteignit toutes les lumières de l'appartement, son rituel d'avare pour économiser l'électricité. L'espace plongea dans l'obscurité, éclairé seulement par la faible lueur des lampadaires filtrant par la fenêtre. Evelyne était sur le canapé, feuilletant un vieux roman d'amour qu'elle avait trouvé sur une étagère pour passer le temps. Mais quand les lumières s'éteignirent, les mots disparurent. « Qu'est-ce que c'est? Tu as sérieusement coupé le courant » cria-t-elle, jetant le livre avec frustration. David sortit de sa chambre, portant des bouchons d'oreilles, la voix glaciale. « J'économise l'électricité. Va dormir. » Plus de lecture. Evelyne fit la moue, se levant et croisant les bras. « Dormir? Je ne suis pas fatigué, et je veux lire tard. Tu es si radin que tu ne me laisses pas allumer une seule lumière ?» Sans attendre de réponse, elle se mit à chanter fort, un air faux avec des paroles improvisées. Oh, proprietary rating. Lumières éteintes pour économiser un sou. Je chanterai pour toi toute la nuit. Pas de sommeil ce soir. Sa voix résonnait dans l'appartement, stridente et délibérément traînante pour l'ennuyer. Elle arpentait le salon, tapant dans ses mains, transformant l'endroit en une scène improvisée. David était allongé dans son lit, enfonçant plus profondément ses bouchons d'oreilles. Mais le chant d'Evelyne perçait comme un marteau-piqueur. Il se tournait et se retournait, murmurant. Est-ce qu'elle se prend pour une chanteuse? Plus il essayait de dormir, moins il le pouvait. Et à l'aube, il sortit en titubant, les yeux rougis par l'épuisement. Evelyne était toujours bien réveillée sur le canapé, souriant triomphalement. « Bonjour, patron. Bien dormi ?» demanda-t-elle, la voix dégoulinant d'une fausse douceur, tenant le livre comme si elle l'avait lu par la seule imagination. David la fusilla du regard, silencieux, mais résolu intérieurement à ajouter une nouvelle règle pour gérer cette fille rusée. Il se retira dans sa chambre, attrapa un stylo et du papier, griffonna quelques lignes et les plaqua sur le réfrigérateur. Un pas d'eau chaude après 20 heures. 2. Ouverture du réfrigérateur limitée à 3 fois par jour. Papier toilette compté, maximum 5 feuilles par utilisation. Il recula, hochant la tête devant son œuvre, tandis qu'Evelyne, la lisant de loin, éclata de rire. Compter le papier toilette? Tu es aussi radin que ça? Si je prends un autre long bain, tu vas probablement verrouiller le robinet. Mais elle ne protesta pas. Pour elle, ce n'était qu'un autre défi dans leur jeu. Le lendemain matin, Evelyne reprit ses fonctions de mets, passant la serpillière, rangeant la cuisine, mais ne manqua pas une occasion de piquer David. Alors qu'il était assis à son bureau, examinant des registres avec une tasse de café fumante à côté de lui, Evelyne passa accidentellement, chiffon à la main. Elle feignit de trébucher, renversant la tasse sur ses papiers. Le café se répandit, trempant des notes importantes. « Oups, mes mains sont glissantes, désolé. Tu nettoies ça. » dit-elle en haussant les épaules avec un air innocent. Puis elle s'éloigna, laissant David avec un désordre détrompé. David regarda les papiers trempés, sa prise se resserrant sur son stylo. « Vous avez fait ça exprès, » dit-il, la voix basse, ses yeux gris la suivant froidement. « Express? Pas du tout. Je suis juste maladroite, » répondit Evelyne, mais son sourire malin la trahit. Il ne dit rien de plus, essuyant silencieusement, mais nota mentalement un autre point pour se venger. Il ne l'admettrait pas, mais ces affrontements commençaient à rendre l'appartement moins ennuyeux. Le lendemain,
Evelyn décida d'explorer Silver Haven pour en savoir plus sur sa demeure temporaire. Au 5e étage, elle rencontra Madame Rosie, une femme frêle aux cheveux argentés qui luttait avec un robinet qui fuyait devant son appartement. « Vous êtes nouvelle ici? Vous ressemblez à cette mystérieuse fille qui vivait ici avant, » dit-elle, sa voix rauque mais gentille. « Curious ?» demanda Evelyn à propos de cette mystérieuse fille. Mais Madame Rosie dit seulement qu'elle était une âme douce qui était partie il y a longtemps pour des raisons inconnues. Evelyn s'agenouilla, réparant le robinet avec son don pour les petites réparations. Elle dévissa le tuyau, resserra le joint et arrêta la fuite. « Merci, ma chère, » dit Madame Rosie, les yeux s'illuminant. « Monsieur Knight est trop radin pour réparer ces choses. » Evelyn Ritt. « Vous avez raison. Il pleurerait probablement chaque goutte qui fuit. » Au 7e étage, elle rencontra Jake, un jeune homme excentrique d'une vingtaine d'années aux cheveux en désordre et aux vêtements tachés de peinture, assis dans le couloir, esquissant une œuvre abstraite sur du vieux papier. « Je suis Jake, artiste indépendant », se présenta-t-il en levant les yeux de son travail. « Knight a menacé d'augmenter mon loyer parce que j'utilise trop de papier. » Evelyn regarda la pile de chute à côté de lui, puis utilisa plus tard ses maigres économies pour lui acheter un nouveau set de peinture, le laissant à sa porte le lendemain matin sans un mot. Cette nuit-là, David rentra plus tôt que d'habitude. Alors qu'il se rendait à la cuisine pour prendre de l'eau, il entendit un bruit étrange provenant du couloir. S'avançant sur le balcon, il regarda en bas et vit Evelyn glisser discrètement un sac de nourriture à la porte de Madame Rosie. Vêtue d'un vieux sweat à capuche, les cheveux attachés, elle se déplaçait comme une voleuse, mais une voleuse au grand cœur. Madame Rosie ouvrit sa porte quelques instants plus tard, surprise par le cadeau, mais Evelyn s'était déjà éclipsée. David resta immobile, ses yeux gris observant silencieusement. Il ne dit rien, se retirant à l'intérieur, mais l'image d'Evelyn, la fille malicieuse et taquine, commença à changer dans son esprit. Elle n'était pas seulement une femme de chambre réticente ou une faiseuse de troubles. Il y avait en elle une bonté équitable à laquelle il ne s'attendait pas. Le lendemain, Evelyn reprit son jeu. En passant la serpillière dans le salon, elle marcha délibérément devant David alors qu'il lisait le journal, puis laissa tomber accidentellement un chiffon mouillé sur son pied. « Oups, désolé, main glissante », dit-elle en haussant les épaules avec un sourire malicieux. David la regarda, silencieux, mais le coin de sa bouche tressaillit, le premier soupçon de quelque chose comme un sourire qu'elle avait vu sur son visage froid. Leur relation, pleine d'affrontements et d'humour, devenait lentement quelque chose de plus unique que ce que l'un ou l'autre n'avait prévu. Chapitre 4. Un changement chez Alexander et un secret dévoilé. Alexander Knight n'aurait jamais imaginé qu'une étrangère comme Evelyn Carter puisse perturber sa vie tranquille et étroitement contrôlée. Depuis le jour où elle était entrée à Silver Haven avec cette carte magnétique récupérée, elle avait apporté du bruit, des taquineries, une vivacité à laquelle il n'était pas habitué. C'était un homme de calcul froid, naturellement avare, optimisant toujours les coûts et minimisant les déchets. Pourtant, après seulement quelques jours avec Evelyn, quelque chose d'inhabituel s'agita en lui, non pas l'irritation à laquelle il s'attendait, mais une étrange attirance. Chaque matin, Evelyn s'acquittait de ses tâches de mère avec soin, fidèle à sa promesse d'équité. Elle polissait les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, rangeait la cuisine, organisait même les papiers chaotiques sur son bureau, non sans quelques piques du genre. Un milliardaire aussi radin? Je parie que vous comptez chaque cheveu tombé pour économiser sur le shampoing. Alexander répondait rarement, l'observant silencieusement d'un coin, ses yeux gris ne trahissant aucune émotion. Mais intérieurement, il commença à remarquer son intégrité. Elle travaillait pour gagner sa vie, ne demandant jamais plus, et cela le prit au dépourvu. Il était habitué à ce que les gens essaient de l'exploiter, mais Evelyn ne le faisait pas. Progressivement, il se sentit attiré non seulement par sa droiture, mais aussi par sa gentillesse cachée. Il l'avait vue apporter en douce de la nourriture à Madame Rosie, réparer le robinet de la vieille femme sans fanfare, et acheter de la peinture pour Jake juste pour soulager les soucis de loyer du jeune artiste. Ces actes n'étaient pas pour la galerie, ils étaient simplement ce qu'elle était, une bonté désintéressée qui n'avait besoin d'aucune récompense, et cela, bien qu'il ne l'admettrait pas, commença à changer Alexander naturellement. Un soir, alors qu'Evelyn était assise sur le canapé à lire tard, un vieux roman d'amour usé qu'elle avait trouvé sur une étagère, Alexander n'éteignit pas les lumières à 22 heures,
comme d'habitude. Il s'assit à son bureau, faisant semblant de vérifier ses registres, mais son regard se tournait de temps en temps vers elle. Elle leva les yeux, surprise. Pas de coupure de courant, pas d'économie ce soir, le taquinait elle. Alexander haussa les épaules, son ton plat. J'ai changé d'avis, lis, mais ne chante pas. Il retourna à ses papiers, mais le coin de sa bouche tressaillit. Un indice rare qu'Evelyn capta instantanément. Elle rit. Oh, le patron radin a un cœur maintenant. Attention, je pourrais exiger des lumières tous les soirs. Une autre fois, Evelyn s'adonna à son habituel long bain, près d'une heure sous l'eau chaude. Alexander entendit le flux constant de la salle de bain, mais au lieu de le couper comme avant, il resta dans la cuisine, une tasse de café à la main, murmurant. Comment fait-elle pour se baigner aussi longtemps? Pourtant, il ne fit rien. Il la laissa profiter de l'eau chaude, sans calcul de coup en tête. Quand Evelyn sortit, les cheveux dégoulinants et le visage rayonnant, elle le regarda avec méfiance. « Pourquoi ne l'as-tu pas éteint? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? » « Je ne voulais pas repasser la serpillière, » répondit-il, la voix froide, mais teintée d'une subtile pique en retour. Evelyn rit en le montrant du doigt. « Ah, je comprends. Tu as peur que je te vole encore ton eau de café, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je t'épargne cette fois. » Ces petits changements se produisirent organiquement, sans fanfare, mais suffisamment pour qu'Evelyn remarque qu'Alexander n'était plus aussi dur qu'avant. Il était toujours radin, toujours froid, mais il y avait des moments où il a laissé gagner leur jeu de taquinerie, et cela le rendait plus intrigant qu'elle ne s'y attendait. Le changement le plus frappant survint un matin, quelques jours plus tard. Alexander était assis à son bureau, examinant les registres de loyer des locataires de Silverhaven. Il s'arrêta à la page de Madame Rosie, la pauvre femme âgée du 5e étage, souvent en retard sur son loyer en raison de ses maigres revenus provenant de pâtisseries faites maison. Auparavant, il aurait hurlé « bouillouyou » pour envoyer des avis d'augmentation de loyer ou des menaces d'expulsion en cas de retard prolongé. Mais cette fois, il se souvint d'Evelyn lui apportant discrètement de la nourriture, réparant son robinet sans rien demander, et des paroles de Madame Rosie lorsqu'il l'avait croisée dans le couloir. Cette fille est une bonne personne, pas comme son propriétaire radin. Alexander regarda la dette de Rosie, une somme dérisoire comparée à sa fortune, mais significative pour elle. Il murmura. Juste quelques centaines de dollars, ça vaut le coup? Il prit son stylo, griffonna une brève note dans le grand livre. Annuler la dette de Rosie, ce mois-ci et le prochain. Il ne le dit à personne, n'en informa pas Rosie, mit simplement à jour les registres en silence et envoya la directive au gérant de l'immeuble. C'était la première fois qu'il annulait la dette d'un locataire sans rien attendre en retour, un acte non calculé si différent de lui. Il ne l'admettrait pas, mais au fond de lui, il savait que c'était à cause d'Evelyn. Elle lui avait fait voir ceux qui l'entouraient différemment. Un après-midi, en nettoyant l'appartement, Evelyn repéra une petite porte dans le coin du salon, une vieille porte en bois, solidement verrouillée, détonnant avec le décor moderne du Penthouse. Sa curiosité innée s'enflamma. « Qu'est-ce que c'est? Un débarras » murmura-t-elle, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer qu'Alexander n'était pas là. Il était parti ce matin-là, la laissant seule avec ses tâches. Elle fouilla dans son sac, sortit une épingle à cheveux, son fidèle outil de la nuit où elle avait crocheté la serrure d'une supérette après avoir été expulsée, et se mit au travail sur la serrure. Après quelques minutes de manipulation, la serrure s'ouvrit avec un léger déclic. Evelyn poussa la porte et entra, surprise par ce qu'elle trouva. C'était une pièce exiguë et poussiéreuse, remplie de vieilles boîtes en bois et de bibelots divers. Une petite table se trouvait dans un coin, surmontée d'un journal relié en cuir jauni par le temps. Elle le prit, ouvrant la première page avec curiosité. Une note délicate, manuscrite, apparut. 15 mars, Clara Knight. Evelyn fronça les sourcils en tournant quelques pages de plus. Le journal relatait la vie de Clara, une jeune fille gentille et joyeuse qui aidait souvent les locataires de Silverhaven. Elle écrivait à propos de Madame Rosie, d'un petit garçon artiste qui aimait peindre, et de son frère. Alex est toujours strict, mais il a bon cœur. Mais vers la fin, son ton s'affaiblit. Clara décrivit sa maladie, ses jours d'hôpital et une dernière ligne inachevée. Tellement fatigué aujourd'hui, mais je vais aller mieux. Les entrées s'arrêtaient là, plus rien. Evelyn Firma, Le Journal, La Poitrine Lourde. La fille de la vieille photo qu'elle avait entrevue,
celle qui lui ressemblait étrangement, devait être Clara, la sœur d'Alexander. Elle ne savait pas que Clara était morte d'une grave maladie, mais les mots révélaient la perte qu'Alexander gardait enfouie. Ce n'était pas pour cela qu'il était radin, c'était simplement sa nature. Mais c'était un morceau de son passé qu'il protégeait de tout le monde. Des bruits de pas à la porte principale la firent sursauter. Elle remit précipitamment le journal en place, ferma la petite porte, mais ne la reverrouilla pas avant qu'Alexander n'entre. Il la repéra près de la porte, ses yeux gris se rétrécissant froidement. « Que faites-vous là » demanda-t-il, la voix basse. Evelyne cligna des yeux, se forçant à prendre un ton désinvolte. « Je nettoie juste. Cette porte est poussiéreuse, j'allais l'essuyer, dit-elle, la voix légèrement tremblante d'avoir été surprise. Alexander s'avança, poussa la porte et vit le journal sur la table, déplacé de son emplacement d'origine. Il se retourna, son visage s'assombrissant. « Vous l'avez ouvert » dit-il, non pas comme une question mais comme une affirmation. Il lui arracha le journal, le serrant fort. « Je vous ai dit de ne pas toucher à mes affaires. » Evelyne resta immobile, ne répliquant pas comme d'habitude. Elle rencontra son regard, surprenant une lueur de douleur qu'il masqua rapidement. « Je suis désolée, » dit-elle, sa voix douce mais sincère. « Je ne voulais pas fouiner. J'étais juste curieuse. » Alexander ne répondit pas. Il se retourna, entra en trombe dans sa chambre et claqua la porte. Evelyne s'attarda, la culpabilité se mêlant à la curiosité. Elle ne fut pas mise à la porte comme elle l'avait craint, mais sa colère lui montra que Clara était une blessure profonde qui ne laissait personne toucher. Cette nuit-là, l'air semblait plus froid que d'habitude. Evelyne termina son bain, sortant de la salle de bain les cheveux mouillés et le corps frissonnant sous ses vêtements fins. Elle ne dit rien, s'assit simplement sur le canapé, s'enveloppant dans une couverture. Alexander sortit de sa chambre pour prendre de l'eau mais s'arrêta, ses yeux se posant sur elle. Il la vit trembler, les lèvres légèrement pâles à cause du froid, et pour la première fois, une étrange envie s'agita en lui. Sans un mot, il se rendit à la cuisine, attrapa une bouillotte dans un placard, quelque chose qu'il utilisait rarement pour économiser l'électricité, et la posa sur la table devant elle. « Utilisez-la, » dit-il, la voix froide mais dépourvue de son acuité antérieure. Puis il retourna dans sa chambre, laissant Evelyne regarder la bouteille avec surprise. Elle la prit, la pressant contre ses mains pour se réchauffer, et sourit faiblement. « Le patron radin s'inquiète maintenant, » murmura-t-elle, sentant une chaleur au-delà de la bouteille. C'était la première fois qu'Alexander agissait sans calcul, un signe petit mais clair qu'il commençait à s'inquiéter, même s'il ne l'admettrait pas. Chapitre 5 La menace du passé d'Evelyn. Evelyn Carter s'était habituée à la vie à Silverhaven, des journées passées à travailler avec diligence comme femme de chambre pour respecter son accord équitable avec David Knight, des pics ludiques pour tester son avarice, et des moments inattendus comme lorsqu'il lui laissait une bouillotte par une nuit froide. Mais son passé, en particulier l'ombre de sa tante Margaret, ne s'était jamais vraiment estompé. Evelyn savait que Margaret s'était emparée de la succession de sa mère après sa mort, mais elle ne soupçonnait jamais que la vérité était plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Un matin, alors qu'Evelyn passait la serpillière dans le salon du Penthouse, la sonnette retentit, un son rare dans l'étendue silencieuse de l'appartement. David était parti tôt, la laissant seule avec ses tâches. Elle fronça les sourcils, posa le chiffon et ouvrit la porte. Là se tenait Margaret, sa tante impitoyable aux cheveux blonds teints, aux lèvres peintes d'un rouge vif et aux yeux aussi perçants que ceux d'un serpent. « Oh !» Vêtue d'une robe moulante coûteuse et tenant une pile de documents, Margaret afficha un faux sourire. « Evelyn, comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu tirais le diable par la queue ici, alors je suis venue prendre de tes nouvelles, » dit-elle, sa voix mielleuse mais dégoulinant d'intention. Evelyn croisa les bras, ses yeux verts brillants de méfiance. « Prendre de mes nouvelles? Et par-moi la comédie. Qu'est-ce que tu veux? » demanda-t-elle sèchement. Margaret entra sans y être invitée, jetant un regard dédaigneux autour de l'appartement. « Tu es aussi têtue que ta mère, Evelyn. Je suis ici pour t'aider. Ce sont des papiers pour renoncer à tes droits sur sa succession. Signe-les, et je te donnerai une petite somme pour vivre. Tu n'auras plus besoin de jouer les femmes de chambre dans ce taudis. » Elle posa les documents sur la table, les faisant glisser vers Evelyn avec un sourire suffisant. Evelyn regarda les papiers, puis laissa échapper un rire méprisant. « Tu me prends pour une idiote? Maman m'a laissé cette succession.
Pas à toi. Tu m'as mise à la porte, et maintenant tu veux que je renonce à mon héritage? Rêve toujours. Elle repoussa les papiers, se tenant droite, impassible. Les dents de Margaret se serrèrent, son sourire disparaissant. Ne fais pas l'intelligente, Evelyn. Tu n'as aucune preuve. Signe, ou je m'assurerai que tu te retrouves sans rien. Elle se retourna et sortit en trombe, laissant sa menace planer dans l'air. Evelyn serra les poings, ses ongles peints en rouge s'enfonçant dans ses paumes. Elle savait que Margaret ne bluffait pas. La femme avait de l'argent, des relations et aucun scrupule à utiliser des tactiques malhonnêtes pour conserver la succession de sa mère. Mais Evelyn n'était pas du genre à se rendre. Elle s'affaissa sur le canapé, réfléchissant rapidement. « J'ai besoin de preuves légales. Si maman a laissé un testament, Margaret le cache quelque part, murmura-t-elle. Elle résolut de déjouer sa tante et de récupérer ce qui lui revenait. Le lendemain, Evelyn agit. Elle retourna en cachette dans son ancienne maison, celle d'où elle avait été chassée sous la pluie, se faisant passer pour une livreuse pour entrer. Margaret était sortie, ne laissant qu'une vieille femme de chambre en train de ronger. Evelyn utilisa sa ruse, discutant chaleureusement pour distraire la femme, puis se glissa dans le bureau de Margaret. Elle fouilla dans les tiroirs, à la recherche du moindre indice sur le testament de sa mère. Après quelques minutes tendues, elle trouva une enveloppe scellée au fond d'un tiroir, une copie du testament. En le parcourant, son cœur s'emballa. Sa mère n'avait pas seulement laissé la maison, mais un héritage massif. Des comptes bancaires et des actions de société d'une valeur de millions. Margaret avait enterré la vérité, jetant des miettes à Evelyn pour la dérouter. Evelyn prit des photos du testament avec un téléphone emprunté à Jack, puis remit l'enveloppe et s'éclipsa sans être détectée. Mais elle savait qu'une copie ne suffisait pas. Elle avait besoin de l'original et d'un soutien juridique pour battre Margaret. De retour à Silverhaven, son esprit fourmillait de plans. « J'ai besoin d'un avocat et de quelqu'un d'assez fort pour lui faire face, pensa-t-elle, son regard dérivant vers le bureau de David. Ce soir-là, quand David revint, Evelyn ne le taquina pas comme d'habitude. Elle s'assit sur le canapé, inhabituellement sérieuse, et l'appela. « David, j'ai besoin de te parler, » dit-elle, la voix ferme. Il fronça les sourcils, s'asseyant en face d'elle, ses yeux gris se fixant sur les siens. « À propos de quoi ?» Evelyn exposa tout. Margaret, le testament et l'héritage massif qu'elle avait découvert. Elle ne supplia pas, exposa simplement les faits. « J'ai besoin d'un avocat compétent et d'argent pour la combattre. Je sais que tu es radin, mais je ne demande pas la charité. Je te rembourserai le double si je gagne. Peux-tu m'aider ?» David resta silence, calculant. Il n'aimait pas se mêler des affaires des autres, et financer un procès lui semblait un investissement risqué. Mais en voyant la résolution d'Evelyn, la confiance qu'elle plaçait en lui, quelque chose s'agita en lui. Il se leva, la voix toujours aussi froide. « Je m'en occupe, mais si tu perds, ne t'attends pas à rester ici gratuitement. » Il se tourna vers sa chambre, ajoutant avant de fermer la porte. « Rencontre mon avocat demain, 9 heures. » Evelyn cligna des yeux, stupéfaite par son accord rapide. Elle sourit en murmurant « Radin mais généreux, il n'est pas aussi simple que je le pensais. » David tint parole. Le lendemain, il emmena Evelyn rencontrer son avocat privé, un homme d'âge mûr et perspicace nommé Richard, expert en litiges successoraux. Richard étudia les photos du testament et hocha la tête. « Nous avons une affaire, mais nous avons besoin de l'original et de la preuve que Margaret a falsifié des documents. Je vais intenter une action en justice, mais vous devrez lui faire face au tribunal. » David se tenait silencieusement à côté, mais avait discrètement payé un détective privé pour trouver plus de preuves. Des relevés bancaires, des transactions douteuses liées à Margaret, sans en informer Evelyn. La date du procès arriva rapidement. Avec les conseils de Richard et les découvertes de l'enquêteur, Evelyn confronta Margaret au tribunal. Margaret commença avec suffisance, mais lorsque le testament original fut récupéré de son coffre-fort, grâce au détective privé, et que les relevés bancaires montrèrent qu'elle avait détourné des fonds du compte de la mère d'Evelyn, son visage pâlit. Le juge statua qu'Evelyn était l'héritière légitime de toute la succession. La maison, les comptes bancaires et les actions de la société valant des millions. Margaret fut condamnée à tout restituer et fit face à des accusations de fraude. En quittant la salle d'audience, Evelyn se tourna vers David, qui se tenait derrière elle avec son expression froide habituelle. « J'ai gagné, merci, dit-elle sincèrement.
Je te rembourserai le double, comme promis. David haussa les épaules. Pas besoin du double, couvrez juste ce que j'ai dépensé. Il s'éloigna, mais Evelyne vit quelque chose. Il n'avait pas seulement aidé pour le profit, mais pour une raison qu'elle ne comprenait pas entièrement. Cette nuit-là, Evelyne était assise sur le canapé du Penthouse, contemplant la ville à travers l'immense fenêtre. Elle était maintenant millionnaire, son héritage suffisant pour une vie de confort. Pourtant, au lieu d'une joie pure, elle ressentait un attachement étrange à Silverhaven. Les jours passés ici, à travailler pour David, à le taquiner, à recevoir son aide, celle de Madame Rosie, de Geck, était devenue une partie d'elle. Elle jeta un coup d'œil au bureau de David, où il examinait ses registres, et sourit faiblement. « Je suis riche maintenant, mais pourquoi n'ai-je pas envie de partir ?» murmura-t-elle. David leva les yeux comme s'il avait saisi ses paroles. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il, le ton plat. « Rien, » répondit Evelyne, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle émotion. Attachement à cet endroit et à lui. Chapitre 6. Evelyne s'en va. Evelyne Carter était assise sur le canapé du Penthouse de Silverhaven. Ses yeux verts étaient empreints de contemplation alors qu'elle regardait la ville à travers l'immense bail vitré. D'une jeune fille chassée par sa tante Margaret sans rien, elle était devenue millionnaire, récupérant l'héritage colossal de sa mère. La vieille maison, des comptes bancaires et des actions de société valant des millions. Elle avait gagné son procès, repris tout ce qui lui appartenait, et en toute logique, elle devrait se sentir comblée. Pourtant, au lieu d'une joie complète, une étrange sensation monta en elle, un lien avec cet endroit, avec les jours passés aux côtés de David Knight, et avec cet homme qui n'était pas aussi froid qu'elle l'avait cru autrefois. Elle prit la bouillotte sur la table, laissée par David quelques jours auparavant, et la pressa contre ses mains, sentant la chaleur se répandre. Mais cela ne pouvait dissiper la question qui la taraudait. « Je suis riche maintenant, j'ai tout, alors pourquoi n'ai-je pas envie de partir ?» Elle jeta un coup d'œil au bureau de David, où il était assis à examiner ses registres, son attitude froide et concentrée aussi familière que jamais. Il ne disait rien, mais sa présence dans l'appartement était devenue une constante réconfortante. Evelyne savait qu'elle ne pouvait pas rester éternellement. C'était une trap girl. Intelligente, juste et indépendante. Elle avait promis à David qu'elle travaillerait pour gagner sa vie, et maintenant, sa fortune en main, elle n'avait aucune raison de rester à Silverhaven. Rester sans but précis trahirait sa nature. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, cependant, c'était son cœur. Il avait commencé à s'agiter pour David, malgré sa réticence à l'admettre. Les taquineries, les plaisanteries ludiques, son soutien discret pendant son combat avec Margaret, tout cela lui avait fait voir en lui plus qu'un simple propriétaire radin. Elle se leva, prit une profonde inspiration et s'approcha de son bureau. Il leva les yeux, ses yeux gris rencontrant les siens, silencieux. Evelyne posa ses mains sur la table, sa voix calme mais ferme. « David, nous devons parler. »« De quoi ?» demanda-t-il en posant son stylo, son ton toujours aussi égal. Evelyne soutint son regard, allant droit au but. « Je suis juste, tu le sais. Tu m'as donné un endroit où rester, j'ai travaillé pour le mériter. Maintenant j'ai une maison, j'ai gagné le procès, je suis riche. Je n'ai plus besoin d'être ici, je pars demain. » Elle marqua une pause, guettant une réaction, mais son visage resta inchangé. Toujours froid, toujours indéchiffrable. David resta silencieux quelques secondes, puis hocha la tête. « C'est à vous de voir, rendez-moi juste la carte clé, » dit-il, sans émotion, avant de retourner à ses registres comme si la conversation était terminée. Evelyne cligna des yeux, prise au dépourvu par son indifférence. Elle s'attendait à moitié à ce qu'il dise quelque chose, peut-être un mot pour la retenir, ou une pique comme d'habitude, mais il ne le fit pas. Elle força un léger sourire, cachant une lueur de déception. « Très bien, merci pour tout. » dit-elle, puis se tourna vers le canapé, rassemblant ses maigres affaires, quelques vêtements, son petit sac à main et le vieux roman d'amour qu'elle n'avait pas terminé. Cette nuit-là, elle ne chanta pas faux pour le taquiner comme elle le faisait souvent. Elle s'allongea sur le canapé, fixant le plafond, une lourdeur s'installant dans sa poitrine. Elle se disait que partir était la bonne chose à faire. Elle ne voulait dépendre de personne, ne voulait pas rester juste pour de vagues sentiments envers un homme aussi froid que David. Mais en fermant les yeux, les souvenirs affluèrent, lui laissant les lumières allumées pour qu'elle lise, la laissant se baigner pendant une heure sans couper l'eau, la bouillotte qu'il lui avait placée devant elle par une nuit fraîche. « Qu'est-ce que je fais ?»
murmura-t-elle, secouant la tête pour chasser ses pensées. Le lendemain matin, Evelyn se tenait à la porte du Penthouse, son sac sur l'épaule, la carte clé à la main. David se tenait à quelques pas, ses yeux gris fixés sur elle. Elle lui tendit la carte, la voix douce. « Tiens, je te la rends, je m'en vais. » Elle sourit, un mélange de malice et de sincérité, sa façon de dire au revoir. David prit la carte, ses doigts effleurant brièvement les siens, mais il ne dit rien. Il hocha simplement la tête, la voix froide. « Prends soin de toi. » Evelyn lui jeta un dernier regard, puis se retourna et sortit, se dirigeant vers l'ascenseur et quittant Silver Haven derrière elle. Elle ne regarda pas en arrière, bien que ses pas ralentissent comme si elle attendait quelque chose. Un appel, un mot, mais il ne vint jamais. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, David resta immobile dans l'appartement, serrant fort la carte clé. Il se dirigea vers le balcon, observant la rue en contrebas tandis qu'Evelyn sortait du portail principal de Silver Haven. Sa petite silhouette s'estompa dans la lumière matinale, et pour la première fois depuis des années, il ressentit un vide inhabituel. L'appartement retourna à son silence d'avant Evelyn. Plus de chants faux, plus d'eau coulant de la salle de bain, plus de pics marmonnés à son encontre. Il se demanda pourquoi est-ce si calme. Dans les jours qui suivirent, David tenta de reprendre sa routine normale, vérifiant les registres, comptabilisant les coûts, gardant tout sous contrôle. Mais assis sur le canapé, où Evelyn lisait autrefois, il se souvenait de ses chansons discordantes, des fois où elle avait renversé du café sur ses papiers ou était sortie en trompe de la salle de bain avec de la mousse dans les cheveux pour le réprimander d'avoir coupé l'eau. Ces frasques l'avaient ennuyé à l'époque, mais maintenant c'étaient des souvenirs vifs qu'il ne pouvait effacer. Un soir, il se tenait dans la cuisine, fixant la cafetière qu'elle avait autrefois utilisée pour se rincer les cheveux. Il laissa échapper un petit rire rare, suffisant pour réaliser qu'elle lui manquait. « Elle m'a rendu fou, alors pourquoi est-ce que je la veux ici ?» murmura-t-il en agrippant le comptoir. La vie qu'elle avait apportée à Silver Haven lui manquait, la façon dont elle avait adouci son avarice sans essayer, et la lueur malicieuse dans ses yeux quand elle le taquinait. Il se demanda si maintenir sa distance froide, garder tout le monde à distance, valait la peine de perdre quelqu'un comme elle. Mais il ne fit rien. Il ne l'appela pas, ne la chercha pas. Il se tenait simplement dans l'appartement vide, tenant la carte clé qu'elle avait rendue, le cœur lourd. Il était habitué à la solitude, habitué à n'avoir besoin de personne. Mais pour la première fois, il se sentit vraiment seul, non pas par manque de gens, mais par son absence. Pendant ce temps, Evelyn avait emménagé dans son ancienne maison, celle qu'elle avait récupérée de Margaret. La maison spacieuse et bien meublée était maintenant entièrement à elle. Elle avait de l'argent, la liberté et tout ce dont elle avait rêvé lorsqu'elle avait été chassée sous la pluie. Pourtant, chaque nuit, assise dans le somptueux salon, elle pensait au canapé exigu du Penthouse de David, à ses grognements concernant les factures d'électricité et à la chaleur de la bouillotte qu'il lui avait laissée. Elle savait qu'elle avait des sentiments pour lui, une émotion vague mais puissante qu'elle ne pouvait nier. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas revenir juste pour ça. Elle était Evelyn Carter, une Fairtrap girl, autonome qui ne vivait aux dépens de personne. Elle avait rempli son contrat avec David, et maintenant elle devait vivre sa propre vie. S'il ne m'a pas arrêté, je ne peux pas me forcer à rester, pensa-t-elle, bien qu'un soupçon de regret persistât. Chapitre 7. Une douce fin. David Knight se tenait sur le balcon du Penthouse de Silver Haven, agrippant la carte clé qu'Evelyn Carter avait rendue avant de partir. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle était sortie de sa vie, et chaque jour l'appartement semblait plus vide que jamais. Il avait cru autrefois qu'il aspirait au silence, qu'il se délectait d'une vie étroitement contrôlée de calculs, d'économie. Mais maintenant, il réalisait que le silence n'était pas ce qu'il voulait, passant les chants faux d'Evelyn, ses taquineries malicieuses et la vitalité qu'elle avait apportée à cet endroit. Elle lui manquait, un sentiment qu'il ne pouvait nier, peu importe comment il essayait de l'enfouir sous son extérieur froid. Les nuits blanches ne venaient plus de sa chanson, mais d'une immobilité qui le maintenait agité. Le fait qu'elle renverse du café sur ses papiers, qu'elle sorte en trompe de la salle de bain avec de la mousse dans les cheveux pour le gronder d'avoir coupé l'eau, et la lueur dans ses yeux verts quand elle souriait triomphalement lui manquait. Il ne l'avait pas empêché de partir, mais maintenant il savait qu'il ne pouvait plus la laisser s'échapper. Le lendemain matin, David enfila un simple manteau, attrapa ses clés de voiture et se rendit à l'ancienne maison d'Evelyn, celle qu'elle avait récupérée de Margaret.
Devant sa porte, il prit une profonde inspiration et sonna. Quand Evelyne ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle portait un pull ample, les cheveux attachés, l'air détendu, tout en conservant son allure caractéristique. « David, que fais-tu ici » demanda-t-elle, la voix teintée de curiosité. Il rencontra son regard, ses yeux gris brillants maintenant d'une rare sincérité. « Tu me manques, dit-il, son ton bas mais clair. Je ne veux pas que tu reviennes comme femme de chambre. Je veux que tu reviennes parce que j'ai besoin de toi. » Evelyne cligna des yeux, prise au dépourvu par sa confession abrupte. Elle croisa les bras, penchant la tête, essayant de masquer ses émotions montantes avec son enjouement habituel. « Le patron radin me manque. Je pensais que tu aimais le calme. » Le taquina-t-elle, bien que ses yeux s'adoucissent. David s'approcha, sans jamais rompre le contact visuel. « Je le pensais aussi, mais tu as changé ça. Tes horribles chants me manquent, la façon dont tu m'agaçais, et comment tu as fait revivre cet endroit. Je ne suis pas doué avec les mots comme ça, mais je ne veux pas te perdre. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « J'ai besoin de te parler de Clara. » Evelyne fronça les sourcils, hocha la tête et lui fit signe d'entrer. Ils s'assirent sur le canapé spacieux du salon. David tenait le journal de Clara, quelque chose qu'il avait apporté avec lui, et commença. « Clara était ma sœur. Elle était gentille, aidait toujours les autres, mais elle est morte jeune d'une grave maladie. Je me suis renfermé parce que j'avais peur de perdre à nouveau quelqu'un d'important. Quand tu as touché son journal, je me suis mis en colère parce que je ne voulais pas que quiconque voie cette douleur. Mais toi, tu me donnes envie de m'ouvrir à nouveau. » Evelyne écoutait, agrippant l'ourlet de son pull. Elle ne s'attendait pas à une telle franchise, et cela remua son cœur. Quand il eut terminé, elle esquissa un léger sourire, sa voix douce. « Tu m'as manqué aussi. Ces jours-ci ici, j'ai tout eu, de l'argent, une maison, la liberté. Mais ton canapé exigu m'a manqué, tes grognements à propos de l'électricité, et cette bouillotte que tu m'as laissée. Je suis parti parce que je ne voulais dépendre de personne après être devenu riche. Je suis indépendante, tu le sais. » David la regarda, son regard plus doux que jamais. « Je ne veux pas que tu dépendes de moi. Je te veux avec moi, comme quelqu'un dont j'ai besoin, pas une femme de chambre. » Il tendit la main, touchant légèrement la sienne. « Reviens-moi, Evelyne, recommençons à zéro. » Evelyne regarda sa main, puis le regarda, souriant. Un mélange de malice et de chaleur. « Très bien, mais attention, je te taquinerai toujours si tu es trop radin. » Elle prit sa main, et pour la première fois, ils ressentirent une connexion qui n'avait pas besoin de mots. Quelques semaines plus tard, Evelyne retourna à Silverhaven, non pas comme femme de chambre, mais comme faisant partie de la vie de David. Ensemble, ils imaginèrent quelque chose de plus grand. Avec son vaste héritage, Evelyne proposa de créer une œuvre de charité appelée « La Lumière de Clara ». Utilisant les fonds pour aider les personnes en difficulté, les sans-abri, les locataires comme Madame Rosie et Jake. David accepta sans hésitation, contribuant une partie de sa propre fortune, bien qu'il marmonna toujours de maintenir les coûts d'exploitation bas. Evelyne en rit, mais elle savait qu'il avait changé. Il n'était plus seulement un homme de calcul. La lumière de Clara décolla rapidement, transformant Silverhaven en un endroit plus chaleureux. Ils rénovèrent l'immeuble, réparèrent l'appartement de Madame Rosie, achetèrent de nouvelles fournitures d'art pour Jake et agrandirent les logements pour les personnes dans le besoin. David cessa de rationner les services publics, et Evelyne réduisit ses longs bains pour moins le taquiner, bien qu'elle chantât occasionnellement faux juste pour le faire sourire. Un après-midi de printemps, un petit mariage se déroula sur le toit de Silverhaven. Evelyne portait une robe blanche simple mais élégante, ses cheveux lâches et naturels, ses yeux verts brillants de joie. David se tenait à côté d'elle dans un costume noir, ses yeux gris plus chauds que jamais. Madame Rosie et Jake servaient de témoins. Rosie tenait la main d'Evelyne, murmurant « Tu ressembles tellement à Clara, mais en plus heureuse. » Tandis que Jake souriait, brandissant un portrait caricatural du couple en guise de cadeau de mariage. Alors que leurs vœux retentissaient, Evelyne regarda David en souriant. « Je promets de te taquiner toute ma vie, mais je resterai avec toi pour toujours. » Les lèvres de David se retroussèrent. « Je promets d'être moins radin, mais ne t'attends pas à ce que je te laisse te baigner pendant 2 heures. » Ils rirent, et sous le coucher de soleil, ils échangèrent leur premier baiser sous les applaudissements de Madame Rosie et Jake.
Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager l'histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.